Ne t'arrête pas, continue à acclamer pour ton Dieu, le roi de rois. Acclame très fort pour l'Éternel. Car nous sommes ici ce soir parce que chacun d'entre nous a une raison de dire Matondo à Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu lèves les mains vers le ciel. Et nous allons prier pour écouter et bénir la parole de ce soir. Éternel Père, nous bénissons ton saint nom, nous te disons merci. Une raison de plus encore ce soir pour te dire Matondo, car tu restes Dieu. Nous savons que tu es derrière ta parole. Ce soir, tu vas encore nous parler. Nous avons été bénis depuis le dimanche. Et ce soir, tu vas bénir nos âmes au travers de la parole que tu vas nous instruire. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons en ces lieux. Prends le contrôle de ces lieux. Parle à ton peuple. Que cette parole qui sortira, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, soit l'accomplissement de la promesse de quelqu'un qui va l'entendre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame pour les seigneurs. Et que l'Éternel Dieu te bénisse ce soir. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Merci. Que Dieu nous bénisse ce soir, peuple de Dieu, shalom. Nous rendons grâce à Dieu ce soir pour le privilège qu'il nous accorde de nous tenir devant vous et devant ceux qui nous suivent sur Internet pour apporter la parole de ce soir dans la maison de Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup aimé une parole qui est sortie dans la bouche de notre papa, de son serviteur, en disant « Nous avons tous une raison de dire Matondo ce soir. » Alléluia. Chacun d'entre nous assis en ces lieux, nous avons tous une raison de dire merci à Dieu ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir, s'il faut que je dise, le sous-thème de ce soir est intitulé « Les 5 choses que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu. » Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Les 5 choses que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu. Alléluia. Je le répète encore, nous avons tous une raison de dire Matondo à Dieu. Mais c'est quoi rendre grâce à Dieu? Amen, amen. Rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement reconnaître et considérer les œuvres, les actes, le bienfait, les bontés de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement reconnaître et considérer les œuvres, les actes, les bontés, les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reconnaît les œuvres de l'Éternel dans sa vie ce soir pour dire avec moi 3 fois Matondo, Matondo, Matondo? Alléluia, acclame pour les seigneurs. La Bible nous dit dans Psaume 103, verset 2, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Le psalmiste est en train de nous enseigner. David dit, il parle à son âme en lui disant, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement reconnaître le bienfait de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Quand tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu, cela sous-entend que tu ne reconnais pas tout ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. 2021 a été une année pour nous trop dure, avec la pandémie qui a frappé le monde entier. Plusieurs personnes ont été atteintes de Covid et il y en a même celles qui ont perdu la vie. Mais toi et moi, nous sommes ici ce soir. Alléluia. Nous avons été peut-être certains victimes de la Covid, mais Dieu s'est décidé de te guérir de cette maladie. Tu as une raison de dire merci à Dieu. Tu as peut-être aussi été en contact avec les gens qui ont été testés positifs, mais Dieu t'a épargné pour que tu ne sois pas contaminé. Tu as une raison de dire
merci à Dieu. C'est pourquoi il faut que tu parles à ton âme ce soir en lui disant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les dieux de l'Alliance, les dieux de la Bible qui t'a protégé, c'est ces dieux-là à qui nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est aussi le fait de savoir s'arrêter. Que tu t'arrêtes un moment où tu oublies tout. Tu ne penses à rien. Tu regardes qu'à Dieu tout simplement pour lui dire merci. Un si petit mot, un tout petit mot, vraiment si petit, mais qui est très 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 important dans la vie d'un homme. Car c'est ça qui prouve que tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu créateur qui t'a créé et vis-à-vis de tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Il faut que tu t'arrêtes un moment. Il y a un moment où nous devons nous arrêter. C'est ça l'action de grâce. C'est ça rendre grâce à Dieu. Tu t'arrêtes un moment tout simplement pour lui dire merci Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui prennent de foi l'aide de Dieu pour acquis. Or, en réalité, on ne peut pas prendre les actions de Dieu dans nos vies comme si c'était des acquisitions. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce quand il veut et il fait grâce comment est-ce qu'il veut. Aujourd'hui, tu es assise. Tu es en train d'écouter ce soir. Toi, tu as été béni, Dieu t'a mis à part pour te retrouver ici. Mais essaye seulement de compter combien de personnes qui se retrouvent maintenant dans des hôpitaux, sous des oxygènes. Combien de personnes, dans la journée d'aujourd'hui, la terre a récupéré. Mais nous sommes ici pour dire à Dieu, Matondo. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort parce que c'est comme un moment où tu t'arrêtes. Le fait que tu acclames l'Éternel, tu te dis, Seigneur, je suis arrêté juste pour t'acclamer, pour te dire merci, pour tout ce que tu as fait pour moi, de m'avoir gardé, de m'avoir protégé, de m'avoir donné la vie, de m'avoir accordé les enfants que j'ai, de m'avoir posté dans le mariage dans lequel je me trouve, de m'avoir béni, de m'avoir utilisé comme un évangéliste pour partager la parole, de m'avoir apporté selon ta grâce, car tu restes Dieu. Alléluia, que l'Éternel Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont des fois si petites, mais des choses qui sont très 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 importantes. Des choses qui peuvent, si tu n'arrives pas à le comprendre, ça peut te causer de douleurs. Des choses que si aussi tu arrives à le comprendre et à les mettre en pratique, ça peut t'éviter certaines douleurs. Alléluia. Les 5 choses que tu dois faire pour que ça te permette de rendre grâce à Dieu. Les 5 choses, ces 5 choses sont les 5 choses que tu ne verras jamais. Si toi aujourd'hui, ce soir, tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu. Alléluia. La première des choses que nous allons citer ce soir, il en existe 5. La Bible nous dit dans Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Alléluia. J'aimerais que tu prennes la Bible avec moi et que tu lises cette parole, que nous puissions la lire ensemble. Psaume 50, verset 23. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut des dieux. Alléluia. La première des choses que tu ne verras jamais si tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu, c'est l'honneur de Dieu. Alléluia. L'honneur de Dieu.
Si tu ne sais pas comment rendre grâce à Dieu, tu ne vivras jamais l'honneur de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. L'Éternel Dieu est en train de nous parler en disant que celui qui offre de sacrifice des actions de grâce le glorifie. Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Alléluia. Quand tu ne sais pas comment honorer Dieu par les actions de grâce, Dieu ne pourra pas t'honorer. Tu ne vivras jamais l'honneur de Dieu. Lorsque Dieu nous honore, il nous emmène des fois dans des lieux où personne ne peut nous emmener. Alléluia. Lorsque Dieu t'honore, il t'élève là où personne ne pouvait te lever, là où personne ne pouvait te valoriser. Tout le monde pourrait te regarder en disant, mais comment a-t-il fait pour en arriver là? Juste parce que Dieu t'a honoré. Et la seule chose qui permet à Dieu de nous honorer, autrement dit de nous élever, autrement dit de nous accorder sa faveur, c'est lorsque nous nous reconnaissons ce qu'il fait dans nos vies et nous revenons vers lui pour lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons beau prier pendant 2021. Nous avons jeûné. Nous avons demandé des choses à Dieu. Ok. Nous avons demandé à Dieu de nous donner de travail. Nous avons demandé à Dieu de nous donner des enfants. Nous avons demandé à Dieu de nous donner de mariage. Seigneur, je veux me marier. Je veux un mari qui va me faire ceci, cela. Mais si tu n'arrives pas à honorer Dieu par les actions de grâce pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie jusqu'ici, Dieu ne pourra jamais t'honorer. Alléluia. Il dit, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Quand tu offres pour sacrifice des actions de grâce à l'Éternel, c'est alors que tu glorifies ton Dieu. Et c'est alors que Dieu tourne son regard vers toi pour dire, voilà mon enfant. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être béni, il mérite de recevoir la chose qu'il me demande parce que lui, il est reconnaissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es en train de me comprendre, s'il te plaît, dis encore Amen pour que je puisse continuer. Alléluia. La première des choses, tu dois le comprendre, cher bien-aimé, que lorsque tu rends grâce à Dieu, cela t'attire l'honneur de Dieu. Mais si tu ne sais pas revenir vers Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie, tu ne pourras jamais bénéficier de ses honneurs. Alléluia. La deuxième des choses que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu. La deuxième des choses, c'est la conservation et la multiplication de ton miracle. Alléluia. La conservation et la multiplication de ton miracle. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu ne pourras jamais conserver ce que tu as reçu de lui, ni les multiplier. Amen, amen. Amen, amen. Jean 6, verset 11 nous dit ceci. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? La deuxième des choses que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est la conservation et la multiplication de ton miracle. Dans ce passage de Jean 6, verset 11, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne. On est venu poser à Jésus un problème. Il y avait beaucoup de monde. Et dans le panier, il ne restait que 5 pains et 5 poissons. Jésus ayant pris le panier, reconnaissant que tout vient d'en haut, que c'est l'Éternel, le Père qui est le pourvoyeur de toutes choses, Jésus a commencé par rendre grâce. Alléluia. Il rendit grâce et puis il remet le panier aux disciples pour leur dire, donne-leur. Et c'est alors que nous avons vécu la multiplication de ces 5 poissons et de ces 5 pains. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu bien-aimé, tu ne pourras jamais conserver ce que Dieu te donne.
et tu ne pourras jamais les multiplier. Parfois, il nous arrive, nous demandons des choses à Dieu. Et lors de l'accomplissement de cette chose, nous oublions de venir rendre grâce. Et nous remarquons après, tu avais demandé à Dieu que ton affaire devienne grande. Et quelque temps après, tu perds de l'argent. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'es pas revenu pour dire merci à l'auteur de cette source de grâce qui t'avait donné cette affaire-là. Beaucoup d'affaires aujourd'hui, beaucoup de bénédictions que nous avons acquises en 2021 au début de l'année. Aujourd'hui, là, il y a certains parmi nous qui sommes en train de pleurer en disant à Dieu, mais Seigneur, c'est toi qui m'avais béni. Et cette histoire n'était pas ta bénédiction. Si, c'était bel et bien la bénédiction de l'Éternel. Car sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand tu remarques qu'il y a de chagrin par rapport à ce que tu as reçu de Dieu, dis-toi qu'il y a un problème. Tu n'as pas pu conserver ce que Dieu t'a donné en lui rendant grâce. Et ça ne pouvait pas se multiplier. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'action de grâce est quelque chose de très important qu'il ne faut pas mépriser. Alléluia. Je me rappelle encore dans mes 10 années de stérilité. Mon mari avait l'habitude de chanter une chanson. Ce n'est que ce matin que j'ai compris cela quand j'ai réécouté la chanson. C'est la chanson de Papa Atoms qui dit « Balobi nanga nabina kaloko la liboma, kasinaye bi sujet ya mabina nanga ». Et quand il dansait ça dans la chambre, il pleurait, il dansait. Deux fois même devant les gens au salon, je me souviens, on était deux fois avec mon beau-frère, ma soeur. Quand il dansait comme ça, et mon beau-frère lui disait toujours, Oza libo ma penza. Il dit oui, pour nayebi sujet à ma bina nanga tandele na kozwa bana. Alléluia. À ce temps-là, il rendait grâce à Dieu pour les choses que Dieu ne lui avait pas encore données. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je lui ai rappelé ça. En lui disant, tu vois, Obinaka Lokola Maboma, en ce temps-là, Zoé et Prunelle n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ils existent. Alors, mon mari, il faut que tu danses encore comme Liboma. C'est ça qui va permettre à Dieu de garder, de conserver la bénédiction qu'il nous a donnée de ses enfants. Alléluia. Nous avons mis au monde des enfants prématurés. S'il vous plaît, bien-aimé, mon fils est sorti de mon ventre. J'ai demandé qu'on me ramène le bébé, mais on ne pouvait pas me le ramener parce que c'était un mort. Et ce jour-là, j'ai rappelé à Dieu une parole en lui disant, Seigneur, nous étions là, dans les émissions d'Allo Grossesse, pendant qu'on n'avait pas encore d'enfants, pour aller intercéder pour le couple stérile, pendant que nous-mêmes on en manquait. On te rendait grâce pour la vie de cet enfant, il n'existait même pas. Alors tu ne peux pas me déshonorer maintenant. Dieu a conservé ce qu'il a donné. Et il l'a multiplié par 2. Quand on pleurait, on lui disait un seul Seigneur, un seul pour que le monde reconnaisse que tu es Dieu. Il en a donné 2 au même moment. Alléluia. Et pour réjouir les cœurs de ses enfants, pour que son nom puisse encore augmenter, pour que le monde sache que c'est lui le Dieu qui donne les enfants, le Dieu de la multiplication. Il a donné 2 sexes. Pour dire que si papa voulait un garçon, je donne un garçon. Maman, quand toi tu voulais d'une fille, je vous donne une fille. Alléluia. Les actions de grâce. Bien-aimés, les éléments très importants qui vous permettent de conserver et de multiplier ce que Dieu vous donne. Jésus étant fils de Dieu, pouvait se dire, apportez-moi le panier et prenez, allez-y partager. Mais il a commencé par rendre grâce à son Père. Rends grâce à Dieu même pour le peu de choses que tu vois ce soir. C'est alors que cela va se multiplier. N'attends pas que cela devienne nombreux pour que tu dises que non. Il y a quelqu'un qui dit, j'aime bien cette phrase, alléluia. Cela veut dire que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Quand il faut bénir, il bénit. Quand il faut donner, il donne. Quand il faut multiplier, il multiplie parce qu'il reste Dieu. Mais c'est à toi de reconnaître qu'il est Dieu et que tu reviennes pour lui dire à chaque fois merci. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui m'entend, qui se dit, moi,
J'aimerais rendre grâce à Dieu le jour où il fera pour moi telle chose. Non. Commence à lui rendre grâce maintenant, tant que la chose n'est pas encore faite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est maintenant que tu dois commencer à lui dire merci. Seigneur, merci parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as pas encore donné les enfants que je cherche. Seigneur, merci parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as pas encore donné le mari que je cherche. Seigneur, merci parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as pas encore positionné au gouvernement là où je devrais être. Seigneur, je te dis merci parce que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore guéri de la maladie dont j'ai dans mon corps. C'est ainsi que tu vas multiplier les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Et lorsqu'il te bénira, tu pourras conserver cela parce que tu as un cœur reconnaissant. Tu as un cœur de gratitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu peux me donner ton amen s'il te plaît ce soir? Donne-moi ton amen pour que je continue. Alléluia. La troisième chose que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est les surnaturels de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les surnaturels de Dieu. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu ne pourras jamais, suis-moi bien, jamais déclencher l'intervention divine et vivre les surnaturels de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Dans les surnaturels de Dieu, c'est quelque chose dont, en fait, on a déjà le mot naturel et il y a les sur. C'est quelque chose qui est déjà fait, mais qui vient de s'ajouter au-dessus de ce qui devrait être fait. Donc, ça veut dire que Dieu te donne quelque chose ou Dieu fait quelque chose dans ta vie qui laisse, comme on le dit, un étonnement total aux yeux des hommes. Les hommes, quand ils regardent, ils ne peuvent que dire ça. C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi. Lisons ensemble Jean 11, versets 41 à 44. Jean 11, versets 41 à 44. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Jean 11, versets 41 à 44. Vous y êtes, bien-aimés? Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le verset 44 dit, et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Acclame pour la parole de l'Éternel, s'il te plaît. La troisième des choses, les surnaturels de Dieu. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu, tu ne pourras jamais déclencher l'intervention divine et vivre les surnaturels de Dieu. Dans ce passage, nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Lazare est mort pendant 4 jours dans le tombeau. Alléluia! Alléluia! 4 jours dans le tombeau. On est venu dire à Jésus que Lazare était décédé. Avant qu'on est venu le voir d'abord, quand on lui disait que Lazare était malade, Jésus ne s'est point présenté. Alléluia. Non, j'aime la façon de faire de Dieu. Parce que quand il veut produire ce qu'on appelle les surnaturels dans ta vie, il le fait en sa manière. Cela ne se fait pas en la manière des hommes. Alléluia. Jésus n'est pas venu. Jésus a attendu jusqu'à ce que Lazare puisse mourir. Lorsqu'il arrive, donc les gens sûrement, même les martyrs, ses sœurs et tout, tous ils étaient en train de se dire, mais maître, tu es venu en retard. Oui, au Salanini. Parce que c'est fini. Il est déjà parti. 4 jours après, le corps est déjà décomposé. Mais Jésus, ayant entendu cela, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Et lorsqu'il rend grâce à Dieu, il dit, Père, je te rends grâce de ce que je sais, tu m'as toujours exaucé. Alléluia.
C'est quoi ce problème qui sent mauvais aujourd'hui dans ta vie? Quelle est cette montagne qui ne peut pas se déplacer aujourd'hui dans ta vie? Quelle est cette situation où tu te dis que tu ne peux plus résoudre dans ta vie? Laisse-moi te dire, rends juste grâce à Dieu, car il va exaucer ce soir. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est comme si tu ne m'as pas bien compris. Cette situation qui te dérange, cette situation qui commence à sentir mauvais, ou lorsque les gens te regardent, disent c'est fini pour lui. Laisse-moi te dire ce soir, je parle bien de ce soir. Donc je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne en te disant que ça se passe ce soir. Ce soir, rends grâce à Dieu pour cette situation et tu seras exaucé. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Acclame pour le Seigneur. L'Éternel est en train de préparer, d'accomplir les surnaturels dans la vie d'une personne. Jésus ayant venu, quand il arrive, il demande, il rend grâce à Dieu de ce que le Père lui a toujours exaucé. Et il dit même que je sais que tu m'as toujours exaucé. Ce n'est même pas pour moi que je le dis, mais je le dis à cause de la foule. Alléluia. À cause des gens qui te regardent. À cause de tous ceux qui se sont moqués de toi. À cause de tous ceux qui ont dit dans ta vie, ils ont mis le point pour dire que c'était fini. Mais j'aime bien même la loi grammaticale nous enseigne que la phrase qui se termine avec un point, la phrase qui suit commence toujours par une lettre majuscule. Alléluia, cela veut dire que c'est un nouveau paragraphe que Dieu est en train d'écrire. Même si les hommes arrivent à mettre un point dans ta vie, laisse-moi ce soir une nouvelle histoire est en train de s'écrire pour toi. Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu comme l'a fait Jésus. Parce qu'il savait que le Père lui a toujours exaucé. Alors crois ce soir que le Dieu pour qui tu viens crier chaque jour, Matondo, il est là. Et il va t'exaucer ce soir. Personne ne se sortira de ce programme Matondo sans une parole pour dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi encore Matondo? Dis-le avec force Matondo. Si de janvier à décembre tu n'avais eu aucune parole pour dire merci à Jésus, ça commence ce soir. Alléluia. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Tu ne m'as pas compris. Je pensais que tu allais sauter de joie pour que tu comprennes que c'est une parole prophétique qui est en train de se déclarer sur toi. Si depuis janvier jusqu'à ce soir, tu n'avais aucune raison de dire merci à Dieu, laisse-moi te dire que ce soir, tu en as une. Alléluia. La chose qui sentait mauvais dans ta vie, cette situation que les hommes ne pouvaient pas résoudre, les surnaturels de Dieu commencent à opérer maintenant. Les gens vont t'écouter, ils vont t'entendre et ils diront tout ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Un homme ne peut pas donner à cette femme le mariage. Un homme ne peut pas donner à cette femme les enfants. Un homme ne peut pas donner à cet homme le travail. Il n'y a que Dieu qui peut les faire. Ils t'ont limité. Ils ont dit que tu n'as pas de diplôme. Ils ont dit que tu n'es pas assez mature. Que ton ventre était un ventre détruit qui ne peut pas porter des enfants. Mais laisse-moi te dire ce soir, celle qui vous parle, j'aimerais bien parler aussi à ceux qui nous suivent dans Internet. Nous avons été déclarés stériles. Quand la médecine a mis un point dans notre vie, Dieu a commencé une nouvelle histoire. Pendant 10 ans, il était en train de planir le chemin. Lorsqu'on pleurait, on venait voir l'homme de Dieu pour lui dire, mais papa, pourquoi pour nous ça n'arrive pas? Il n'arrêtait de nous dire que Dieu est au contrôle de tout. Et quand on comprend que Dieu est au contrôle de tout, on comprend qu'il va produire quelque chose de surnaturel. Alléluia. Alléluia. Mon ventre était pourri. Alléluia. Je me rappelle encore d'une prophétie même que j'ai reçue dans le temps. Une maman a voulu prier pour moi en tenant mon ventre. Il me dit, il n'y a rien dans ce ventre.
un mauvais ventre. Un ventre que le diable a déjà détruit. Le jour où je suis arrivée à Terre Sacrée pour la première fois, j'ai pleuré en disant à papa, on a dit, on a même prophétisé, il y a même eu des paroles prophétiques qui sont sorties, que dans mon ventre, je ne pourrais jamais mettre au monde. Et j'avais pris cette parole comme un acquis. Je me disais même, Dieu a parlé. Mais non, notre Dieu ne parle pas comme ça. Lui, il aime des situations pareilles. Il a laissé Lazare 4 jours dans le tombeau pour que sa gloire s'éclate. Il a préféré me donner que je reçoive des prophéties qui me disaient que de ce ventre, il n'y aura aucun enfant. Mais ce ventre a donné Zoé et Prunelle. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Fais comme Jésus. Rends grâce au Père pour cette situation difficile que tu traverses. Pour cette situation qui, à tes yeux, n'a plus de solution. Dis-lui juste, Seigneur, merci. Parce que jusqu'aujourd'hui, je vis ça. Pour que tu déclenches l'intervention de Dieu dans ta vie. Et que tu produises ce qu'on appelle les surnaturels de Dieu. Je crois, bien-aimé, qu'en ces lieux, l'atmosphère de gloire se répand. Et si tu attends qu'un homme de Dieu vienne te toucher, tu seras en retard. Je le sens dans mon esprit. Là où tu es assis, crois seulement. Rends grâce. Souffle-lui des mots. Arrête-toi pendant des moments et dis-lui merci pour tout. Il y a un verset de la Bible qui nous dit dans 1 Thessaloniciens, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible dit toutes choses. Dans toutes, il n'y a pas que de bonnes choses. Alléluia. Il y a aussi de mauvaises choses pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup pleuré en 2021. J'ai beaucoup aimé la parole d'hier quand le pasteur Lévy a enseigné en disant il y avait 2 grandes sources dans les actions de grâce. La source qui nous retire, l'action de grâce donc qui nous retire quelque chose et c'est qui nous ajoute quelque chose. Dans mes actions de grâce de 2021, il y a des gens qui m'ont été retirés. Mais cela ne m'empêche pas de lui dire merci. Toutes choses, et le bon et le mauvais, mais dans cette atmosphère de gloire, Dieu vient résoudre le problème par les surnaturels. En 2021, à la fin de cette année, le Saint-Esprit me dit clairement, nous n'allons pas finir cette année et nous entendrons des témoignages en ce lieu. Des témoignages incroyables de surnaturel de Dieu en ce lieu. Alors, pendant ma tondo, n'attends pas qu'on vienne t'imposer le main. À chaque fois que tu entres dans ton église, comme l'a dit papa tout à l'heure, oublie ton voisin. C'est entre toi et Dieu. Dis-lui merci pour toutes ces choses et tu vivras les surnaturels de Dieu. Déclenche toi-même les surnaturels de Dieu. Déclenche l'intervention divine dans ta vie. Il ne suffit pas seulement de crier Matondo, mais aie une attitude qui te permettra de déclencher l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et tu rendras encore continuellement grâce à Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer ce soir? La 4e et l'avant-dernière de choses que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est le caractère durable de grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Le caractère durable de grâce de Dieu sur toi. Bien-aimé dans les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu ne pourras jamais vivre des grâces durables dans ta vie. Tout ce que Dieu peut te donner ne durera pas. Amen, amen. Je me rappelle d'un témoignage d'une dame à qui Dieu avait béni par un travail.
Alors l'homme de Dieu lui dit, il faut que tu viennes pour témoigner. Viens rendre grâce à Dieu dans la maison de Dieu pour que le peuple sache que le Dieu qui avait prophétisé, on avait même prophétisé sur elle, je pense, dans un culte. La dame, elle a dit, ah non, moi j'ai honte. Non pas parce qu'elle ne voulait même pas, juste parce qu'elle avait honte. Elle était timide de venir devant la présence de Dieu et témoigner ce que Dieu avait fait dans sa vie. L'homme de Dieu n'a fait que lui rappeler, viens rendre grâce à Dieu. Viens rendre grâce à Dieu. Et elle ne venait pas. Quelque temps après, elle appelle l'homme de Dieu pour lui dire qu'elle a perdu son travail. Alléluia. Quand on ne sait pas rendre grâce à Dieu, on ne peut pas avoir le caractère durable de ce que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et que cela ne dure pas. Alléluia. C'est lui qui donne la vision, assure aussi la provision. Alléluia. La chose que Dieu te donne et que tu n'arrives pas à revenir vers lui pour lui dire merci pour ça, ne pourra jamais durer, va perdre sa valeur. Amen, amen. Dieu attend de nous des actions de grâce. Comme nous l'avons dit, qu'il n'honore que ceux qui l'honorent. Quand il t'a honoré, toi à ton tour, tu dois venir dire merci. Hier, on a été enseigné, il y a des témoignages qui nous permettent d'évangéliser. Donc, tu ne peux pas être timide en disant que non, moi, je n'aime pas témoigner. Moi, je ne sais pas dire. La manière de témoigner, en fait, les caractères durables de l'action de grâce, c'est ça même ce qu'on appelle le témoignage de l'action de grâce. Plus tu en parles, plus ça devient un témoignage pour des gens, plus Dieu fait en sorte que ça dure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je faisais rire au pasteur Yvette, j'ai dit, deux fois j'arrive au marché, j'achète des histoires. Et puis après, à un moment donné, on parle de quelque chose et la personne comprend que je suis maman Mapassa, ça veut dire la maman des jumeaux. Automatiquement, je commence à relater mon histoire. Oui, après 10 ans de mariage. Et vous allez remarquer tout le monde, même la personne qui ne te suivait pas, s'approche pour commencer à écouter. Une sorte d'évangélisation. La dame pour qui on a grandi grâce à Dieu hier qui a conçu, c'est une dame que je ne connaissais pas. Je l'ai juste entendue au téléphone. Elle, en pensant que j'étais en Afrique du Sud, elle se disait que j'ai dû suivre des médecins, mais elle ne savait pas que même la médecine sud-africaine m'avait déclaré stérile. Alors quand elle m'appelle, moi je lui dis, tu veux que Dieu te fasse, ok, tu peux bon venir payer ton billet, mais avant de payer le billet pour venir en Afrique du Sud, commence par chercher les dieux de mon alliance. Les dieux qui a fait en sorte que je sois aujourd'hui appelée maman Mapassa. Parce que ce n'est qu'une grâce. Et elle a saisi cette opportunité. Si je m'étais tue et que je disais à cette femme, paye le billet, prends le numéro du médecin, aujourd'hui on ne parlerait pas de son témoignage. Alléluia. Tu as quelque chose à dire. C'est ce qui permet à ce que ton action de grâce ait un caractère durable. Parce que plus tu en parles, plus les gens sont bénis, plus Dieu est en train de te protéger et il se réjouit. Alléluia. J'ai déclaré dans ma maison, j'ai dit à mon mari, nous allons aller dans le monde entier avec ces enfants, car pour nous, ce sont des canaux d'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Le caractère durable de l'action de grâce. Et si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu, cela ne durera pas. Amen. Amen. Viens témoigner. La chose que tu penses être la plus petite là, c'est cette chose-là qui peut bénir la vie de quelqu'un qui t'écoute ce soir. Le témoignage de ma stérilité aujourd'hui, de ma fécondité, il y a plusieurs personnes qui en sont bénies mais qui ne cherchent pas forcément les enfants. Il y a des gens qui sont venus rencontrer Jésus juste parce qu'ils ont vu la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, bien-aimé, la petite chose qui pour toi est une petite chose,
porte un caractère durable aux yeux de ceux qui t'écoutent. Plus tu en parles, plus tu multiplies les actions de grâce de Dieu et plus Dieu continue à agir en ta faveur. Amen, amen. Amen, amen. Dernière chose où nous allons chuter. Alléluia. Est-ce que tu es prête à écouter cela? La cinquième chose que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est la perfection du miracle. Alléluia. La perfection du miracle. Luc 17, versets 11 à 19. S'il te plaît, ouvrez rapidement ce verset avec moi. Chers internautes qui nous suivent, si vous avez vos Bibles, ouvrez aussi ce verset. Nous allons le lire ensemble. Luc 17, versets 11 à 19. Mais je préfère directement prendre le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Le verset 19, puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclame un peu pour cette parole, s'il te plaît. Alléluia. La dernière des choses que tu ne verras jamais si tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est la perfection du miracle. Amen, amen. Si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu ne permettras jamais à Dieu de perfectionner le miracle qu'il a accompli dans ta vie. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous raconte l'histoire des 10 lépreux qui ont obtenu la guérison de leur maladie. Mais ce qui m'attire le plus dans ce passage, c'est la réaction, l'attitude de Jésus par rapport à son questionnement. Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus s'est questionné pourquoi il n'y a eu qu'une seule personne qui est revenue pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. La perfection du miracle, c'est l'effet que vous obteniez la sécurité spirituelle du miracle, qui est donc la parole qui bénit votre miracle. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Non, apparemment tu ne m'as pas bien compris. Je disais ceci, la perfection de ton miracle est le fait que tu obtiennes la sécurité spirituelle de miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Ça veut dire quoi? La parole qui vient bénir donc ton miracle en assurant en fait la sécurité de ton salut. Alléluia. Alléluia. On va bien comprendre cela. Vous savez, lorsque nous avons vécu un miracle, ou lorsqu'on reçoit un miracle, ce miracle peut être pour nous, une source de bénédiction, tout comme une source de malédiction. Ça peut nous détruire. Comment? Je donne un exemple. Quelqu'un qui a été béni, par exemple, Dieu t'a élevé à un rang social incroyable, et tu deviens orgueilleux. Parce que tu penses que ce que tu as vécu là, c'est par ta propre force. C'est comme si tu le méritais. Or, en réalité, tu ne le mérites pas. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et le miracle que l'on obtient de Dieu vient normalement assurer la sécurité spirituelle de notre salut. Mais cela doit être perfectionné par nos actions de grâce. Un lépreux sur 10 est revenu pour rendre grâce à Dieu. Jésus était inquiet en se posant des questions. Où sont passés les 9 autres? Alléluia. Pour que tu assures ce que Dieu te donne, pour que cela se perfectionne. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu reviennes pour lui rendre grâce.
Quand tu ne sais pas comment rendre grâce à Dieu, tu détruis la force même de ton miracle. Et cela devient une source de malédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu reçois de Dieu ne peut pas modifier ta vie. Ce que tu reçois de Dieu ne peut pas te changer. Ce que tu reçois de Dieu te garde humble devant Dieu. Parce que tu reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné. Quand tu commences à t'enorgueillir, cela veut dire que tu ne reconnais pas qui est le pourvoyeur de ce que tu as entre tes mains. Et cela n'est plus parfait. Alléluia. La perfection du miracle. Quelque chose de très important que tu ne verras jamais si tu ne sais pas reconnaître que c'est Dieu qui a produit ce miracle en toi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ce soir, quelqu'un a compris que l'action de grâce est un mystère? L'action de grâce, ce n'est pas seulement venir dire merci à Dieu et puis partir oublier, attendre encore que Dieu donne encore ou opère encore un autre miracle pour revenir. L'action de grâce, c'est quelque chose qui doit se faire continuellement. L'action de grâce se perfectionne. Alléluia. Matondo, comme nous le disons nous tous. Et notre prière est que vraiment à la fin de cette année, que tout le monde dise Matondo et que nous ne puissions pas nous comporter comme les 9 autres lépreux pour ne pas revenir pour dire merci à Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs façons de rendre grâce à Dieu. On nous a enseigné ici depuis le dimanche. Hier, nous avons encore été bénis par des enseignements. Alors ce soir, je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce, c'est quelque chose qui te bénit. Alléluia. Je me rappelle de nombre d'offrandes si je peux dire sacrificielles que nous avons eu à faire juste pour implorer à Dieu de nous donner des enfants. Et hier, j'ai été bénie en écoutant que de la même manière, nous pleurons pour demander à Dieu la chose. Ayons aussi la même attitude pour venir rendre grâce à Dieu quand il nous accorde la chose. Parce que quand nous ne revenons pas, nous nous comportons comme les 9 lépreux. Alléluia. Et là, ça ne rend plus nos actions de grâce parfaites aux yeux de Dieu. Tu peux faire ton offrande. Le peu que tu as, laisse-moi te dire ce soir, trouve-toi quelque chose pour toi-même où tu te dis que ça, c'est mon offrande d'action de grâce. C'est ma façon de rendre grâce à Dieu. C'est ma façon de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, afin que je ne sois pas comme ceux qui étaient partis et qui ne sont pas revenus pour dire merci à Jésus. Berger Jérémie, s'il vous plaît. Ne fais pas de choses comme les 9 autres lépreux qui sont partis parce que pour eux, le miracle était suffisant. Mais ils ne savaient pas que ce miracle n'était pas parfait. La parole de Jésus disant à celui qui est revenu, va, et ta foi t'a sauvé, a rendu le miracle que le lépreux a obtenu parfait aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Alléluia. Prends toi-même. Fais un acte de foi dans ton cœur, car tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu sais aussi ce que tu attends de lui. Tu as peut-être pleuré depuis janvier jusqu'à présent. Tu n'as peut-être pas vu la chose s'accomplir. Mais laisse-moi te dire que ton attitude d'action de grâce déterminera ce que tu veux réellement que Dieu fasse dans ta vie. Alléluia. Tu as cette situation qui te ronge, qui te dérange. Il y a même des fois, tu ne sais plus comment parler. Et tu ne sais plus à qui parler. Parce que personne ne pourrait comprendre ce que tu ressens. Mais il te suffit juste de reconnaître que ton Dieu est là.
et que tu lui rendes grâce, tu vivras cette chose. Je suis sûre et certaine que mes offrandes ont dû crier un jour devant l'autel de Dieu. Je suis sûre et certaine que toutes ces offrandes sacrificielles que nous avons faites, mon mari et moi, ont dû crier un jour aux yeux de Dieu pour qu'à nos 10 ans de mariage, qu'il nous donne la chose que notre cœur désirait. Amen. Et ce soir, c'est pour toi. Tu as ta façon de rendre grâce à Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre sur Internet. Et il se pose la question en disant, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? Bien-aimé, offre-lui ce que tu t'es décidé de faire. Tu viens de prendre une décision, toi qui m'écoutes ce soir. Alors fais-le. Et fais-le bien. Parce que Dieu me dit que tu vas compter 5 jours après ton action de grâce. Et tu témoigneras ce que Dieu aura fait dans ta vie. Il y a encore un autre bien-aimé qui nous suit en disant, j'ai beaucoup pleuré en 2021 et j'ai eu l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'aimerais te dire ce soir, Dieu a dit qu'il est là. Et il a toujours été avec toi. Et il entend tes prières, il t'exauce. Aujourd'hui même, la chose pour laquelle tu as pleuré t'a été accordée. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, dans cette salle. Je sens dans mon cœur la douleur. La douleur d'une âme qui pleure en disant, Seigneur, tu m'as oublié. Je suis devenu aux yeux de tous comme le rejet, quelqu'un qui a été rejeté. Le Saint-Esprit me dit de te dire, l'année 2022, tu compteras 5 mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Dieu va accomplir 2 grandes choses dans ta vie. Il y a un projet de voyage que je suis en train de voir. Et cette personne t'appellera. C'est un projet qui a commencé il y a longtemps. Et ça n'a jamais marché. Je vois la personne appeler la sœur, c'est une sœur, pour lui dire que d'aller introduire les dossiers, de reprendre le dossier de voyage. Je l'entends clairement dans mes oreilles, 5 mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Et lorsque ces choses arriveront, n'oublie pas de venir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Nous sommes dans Matondo. Hier, il nous a été présenté 2 paniers. Et dans ce panier, il y a un panier qui a la bande jaune. Bande orange, pardon. Un autre panier qui a la bande jaune. Dans la bande jaune, c'est notre façon de dire merci à Dieu pour lui acheter la parcelle. Alléluia. Souvenez-vous, Dieu honore ceux qui l'honorent. Est-ce qu'il est temps pour vous d'habiter des belles maisons quand la maison de votre Dieu n'a pas été prise en compte? Jusqu'à quand allons-nous continuer à louer des endroits pour venir bénir Dieu? Vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose dans la force du surnaturel quand on est propriétaire d'une terre et que nous déclarons aussi de paroles sur cette terre. C'est alors que nous vivons des miracles de Dieu sur cette terre. Imaginez qu'à chaque fois, si on demeure de locataire, nous allons commencer à déplacer chaque jour
l'arche de gloire de l'Éternel pour aller des maisons de location en location. Cela n'est pas une bénédiction pour nous. Tu as une raison de dire merci à Dieu. Et parmi ces raisons, viens lui acheter sa parcelle pour qu'on ait notre propre terre à nous, où nous allons commencer à glorifier Dieu, à lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il fera dans nos vies et surtout dans cette terre qu'il nous donnera. Alléluia. Le panier avec bande orange, ce panier c'est pour acheter les instruments. Une autre façon de rendre grâce à Dieu, ça nous a été enseigné hier, par des danses. Nous avons dansé ici. Nous avons crié Matondo en dansant. Il n'y avait que le clavier qui jouait. Il n'y avait même pas de paroles. Mais regardez comment on a rendu grâce à notre Dieu avec des pas de danse. Et si on arrivait à avoir nos instruments, ne voyez-vous pas que cela aussi c'est un moyen de rendre grâce à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, chaque jour que tu viendras en ces lieux pendant cette période Matondo, les peu que Dieu te donne, ou le beaucoup aussi que Dieu te donne, pense à venir acheter à ton Dieu une parcelle et à lui acheter des instruments pour que nous puissions les glorifier. À chaque fois que j'ai mis mes pieds au Bas-Congo, j'ai dit toujours sur cette terre-là, Seigneur, souviens-toi de ma mère, parce qu'elle a une église qu'elle a construite là-bas. Même si on ne prie pas là-bas aujourd'hui, mais nous savons que cette offrande crie sur nous. Et ça continuera à crier sur les enfants des enfants des enfants de ses enfants. Alléluia. L'autel de sacrifice, le monument. Nous avons été enseignés hier. Pour nous, c'est un monument que nous avons là-bas. Peut-être que toi, tu n'as pas encore de monument. Alors ce soir, pendant cette période, Dieu t'a donné l'opportunité. Toi qui me suis sur Internet, toi qui m'écoutes ici en présentiel, Dieu t'a donné l'opportunité de mettre en place quelque chose, un monument, où tu viendras pour tenir quand il y aura de problèmes, pour appeler à Dieu. J'ai construit ou j'ai acheté avec le peu que tu m'avais donné cette parcelle. Alors Éternel, souviens-toi de moi. Alléluia. Ne manque pas de le faire, car tu as une raison pour rendre grâce à Dieu. Toi qui te dis qu'il n'y a pas de raison, rien que pour parler le souffle de vie et de te tenir sur tes deux jambes comme tu es là ce soir, c'est une raison pour toi de dire merci à Dieu. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses merveilleuses qu'il a accomplies dans ta vie. Tu vas commencer à lui dire merci, pour lui dire, Seigneur, je te dis merci parce que jusqu'ici, tu es avec moi, tu ne m'as pas abandonné. Nous avons tous une raison de dire merci à Dieu. Parle à ton Dieu. Souviens-toi que l'action des grâces, c'est un moment où tu dois t'arrêter, tout justement pour lui dire merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions chanter ce cantique avec la chorale. Et pendant que tu es en train de parler à ton Dieu, prends une décision ferme. Essaye de penser ce que tu peux lui offrir comme action de grâce. Essaye de voir toi-même tout ce que Dieu a fait dans ta vie pour que tu lui dises merci et que tu ne manques pas de mots dans sa présence. Car l'Éternel Dieu s'est décidé de faire avec toi quelque chose de nouveau. Mais il a besoin de ceux qui ont le cœur reconnaissant, ceux qui ont le cœur de gratitude. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Yebrondo bozentere beshindoro bosanta. Endara basente ke besantara bashindoro bosanta. You've done so much for me. Hallelujah. I cannot tell it all.
Reçois, Jésus. Et kanababo senterebe shindorobo senterebe. Ibrozenderobo santa kabashindorobo santa. Endana babo sente kebe abasantaraba. Ribrozandana babo senterebe. Hemakaya babo shindorobo sente. Rebrozenderobo sente kebe aba. Hemazantana basantaraba shindorobo santa. Tu fais toutes choses en merveille. Alléluia. 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 Toi qui guéris les malades. Tu as une occasion de lui dire merci. Tu fais toutes choses en merveille. Tu fais toutes choses à merveille, Seigneur Dieu de gloire. Je prie que ce soir l'Éternel te baptise de l'esprit de gratitude. Je prie ce soir que le Saint-Esprit te baptise de l'esprit de gratitude. Que Dieu te donne un cœur reconnaissant, capable de revenir vers lui pour lui dire merci. Que Dieu te donne un cœur reconnaissant, capable de comprendre qu'il est le seul qui pourvoit dans ta vie. Que Dieu te donne un cœur de gratitude, afin que tu comprennes que tout ce qui se passe dans ta vie vient de lui. Yebrozenderobo santaraba shindorobo sente. Hemazantaraba shindorobo sakaya. La gloire de l'Éternel Dieu est en ces lieux. Et le Saint-Esprit est en train de baptiser des gens. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Qu'à partir de ce soir, que tu te comportes différemment. Que tu rendes continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il accomplira dans ta vie. Que même lorsque l'Éternel retirera quelque chose dans ta vie, que tu sois capable de lui dire merci. Que lorsqu'il ajoutera quelque chose de nouveau dans ta vie, que tu sois toujours reconnaissant pour lui dire merci. Reçois ce soir l'esprit de gratitude. Sois un évangéliste de l'Éternel à cause du miracle qu'il accomplira dans ta vie. Que ton attitude de gratitude permette à ce que la main de l'Éternel te touche là où tu es. Témoigne le bienfait de l'Éternel. Considère les œuvres de l'Éternel. Raconte ce que Dieu a fait dans ta vie, afin que par toi, le monde vienne vers Christ. Établis des monuments dans la maison de Dieu, afin que par eux, que tu viennes pour rappeler à Dieu, afin que tu réveilles sa mémoire et que vous puissiez plaider ensemble. Que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, t'écoute ce soir. Que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, exauce ta prière de soir. Que l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, bénisse ta voix, afin que tu viennes lui rendre dignement les actions de grâce. Que désormais ta vie change, afin que toi aussi tu aies une raison de dire matondo à Dieu. Je prophétise sur toi ce soir que tu reviendras dans cette maison, en ces lieux même, sur ce même estrade, et tu raconteras le merveille de l'Éternel dans ta vie. Au nom de, 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 au nom de. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que l'Éternel Dieu te bénisse. Sois reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ta vie.